Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, il est important que nous puissions lui déposer tous les fardeaux. Mon frère, ma soeur, ne garde pas le poids qu'il y a dans ton cœur. Lorsque tu viens, la Bible dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison du Seigneur. Pourquoi je suis dans la joie? Parce que je sais que Dieu a porté mes fardeaux. Et je sais que lorsque je me présente devant le Seigneur, il me dit de déposer à ses pieds. Il me dit de déposer à ses pieds tout ce qui te tourmentait, tout ce qui pourrait t'empêcher d'entendre et de recevoir Jésus, tout ce qui pourrait t'empêcher de comprendre la parole de Dieu ce matin. Dépose-les vers toi et que Jésus prenne la place dans ton cœur. Tout ce qui occupait tes pensées doivent être déposés aux pieds du Christ ce matin. Parce que Dieu est là pour nous faire du bien. Parce que Dieu vient pour nous bénir. Parce que Dieu donne sa parole pour nous guérir. Parce que Dieu donne sa parole pour nous libérer. La Bible dit qu'il envoya sa parole. Et sa parole les sortit de la fosse. Oui, sa parole va encore nous faire du bien ce matin. Sa parole va encore nous libérer ce matin. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Il a dit que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Seigneur, merci pour la vérité de la parole qui va être proclamée encore ce matin. Merci pour les cœurs qui sont disposés à recevoir. Et merci parce que nous croyons et nous confessons que Christ règne en ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié avec reconnaissance et avec action de grâce. Voilà pourquoi nous acclamons et nous exprimons à Dieu cette reconnaissance. Nous acclamons le Seigneur et nous disons à grand Amen. Amen à la parole, Amen à la puissance. Amen. Amen. Alors, bienvenue sur cette plateforme. Bienvenue, mon frère, ma soeur. Avant de prendre place, je te prie de saluer la majesté, la merveilleuse créature de Dieu qui est à tes côtés. Avec un grand sourire et une parole de bénédiction. Dis-lui, tu as choisi la bonne part ce matin. Tu es au bon endroit. Et Dieu va nous faire du bien. Nous pouvons prendre place. Alors ce matin, je voulais bénir le Seigneur pour les pères merveilleux que nous avons dans cette famille Impact Chrétien. Bien évidemment, je commencerai par le pasteur Ivan, qui est le visionnaire de cette, Amen, de cette grande œuvre. Alléluia, merci d'honorer avec moi effectivement les pères, pasteur Ivan, pasteur Yves, leurs épouses qui servent le Seigneur, qui payent un grand prix et qui nous donnent l'opportunité de grandir dans la foi. Et nous saluons en même temps le pasteur Ghislain qui est en mission ce matin à Brazzaville. Amen. Et qui m'a donné la lourde tâche d'apporter la parole. J'ai donc la lourde tâche de surfer, de continuer dans ce que nous avons déjà commencé. Et Dieu peut nous parler encore ce matin comme il a commencé. Il y a déjà quelques semaines, nous sommes en train de voir ce que Dieu vise. Dieu est en train de nous parler de la priorité qu'il y a dans son cœur. La priorité de Dieu pour toi et pour moi, mon frère, c'est que nous puissions ressembler à Dieu. Que nous puissions être à sa ressemblance et à son image. Que nous puissions refléter Christ dans tout ce que nous faisons. Que nous puissions manifester Christ dans notre caractère, dans notre comportement. Que nous puissions marcher tous les jours dans la volonté de sa parole. Vous savez, Jésus, lorsqu'il a prié, lorsqu'il a montré à ses disciples comment il fallait prier, il a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Donc le but de Dieu, c'est que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. Dieu veut que ce que lui il a décidé, ce qu'il a écrit, ce qu'il a prévu
puisse s'accomplir au travers de toi et de moi. Il nous a choisis, il nous a appelés, il nous a élus. Nous n'avons pas fait d'efforts, nous n'avons pas mérité. Mais Jésus est allé à la croix. Et la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus afin que toi et moi nous soyons sauvés, que nous ayons la vie en abondance, que nous ayons la vie éternelle et donc que nous puissions manifester Christ sur cette terre. Dis à ton frère, tu es le représentant de Dieu. Et Dieu veut que tu puisses le faire voir au monde. Dieu veut qu'au travers de ta vie, tous ceux qui cherchent Dieu puissent le trouver. Amen. Vous savez, lorsqu'il y a des personnes qui ne verront pas Dieu, il y a des personnes qui ne liront pas la Bible, mais qui pourront témoigner de Dieu parce qu'ils auront vu au travers de toi et de moi des personnes qui sont à la ressemblance de Dieu, des personnes qui sont à l'image de Dieu, c'est-à-dire des personnes qui manifestent l'amour parce que Dieu est amour. Amen. Parce que Dieu est compatissant, parce que Dieu est bienveillant. Et donc le but de Dieu, c'est que nous puissions manifester ces choses. Ce que Dieu vise. Ce que Dieu vise, ça veut encore dire ce que Dieu veut. Amen. Ce que Dieu vise, c'est encore ce que la volonté de Dieu. Les objectifs de Dieu pour toi et pour moi. Amen. Et cette volonté de Dieu, elle est plurielle. Parce que la Bible nous dit que Dieu veut que tu prospères à tous égards. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que ton âme puisse prospérer. Dieu veut que tu puisses vivre une vie en abondance. Amen. Et la Bible nous dit aussi que Dieu a pour nous des projets de paix. Il a pour nous des projets de bonheur. Il a pour nous des projets d'épanouissement. Il veut nous donner une vie qui soit épanouie, qui soit heureuse. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu a des projets de paix pour toi? Alléluia. Dieu veut que nous puissions manifester sa volonté. Et donc, comme nous connaissons la priorité de Dieu, nous devons comprendre qu'il y a des prérequis pour pouvoir manifester cette volonté. Il y a des choses que tu dois travailler. Jésus est parti à la croix, il a dit tout est accompli, il a fait sa part. Pour que nous puissions manifester Christ, tout est disponible. Pour que nous puissions être à la ressemblance de Dieu, tout est disponible. Jésus l'a fait, amen. Maintenant, nous aussi, nous avons notre part à faire. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de notre part. Alléluia. De ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut que nous puissions faire. Ce qu'il nous est demandé de faire, ce qu'il est attendu pour que nous puissions manifester Christ. Et j'ai envie de dire, à qui s'adresse ce message ce matin? Ce message s'adresse à toutes les personnes qui veulent augmenter dans l'intimité avec le Seigneur. Ce message s'adresse à tous ceux qui veulent entendre Dieu et augmenter dans le rapprochement, dans l'intimité, dans la présence de Dieu. Ce message s'adresse aussi à ceux, comme on a dit, qui veulent manifester Christ. Et en dernier lieu, ce message s'adresse à tous ceux qui n'ont jamais entendu ce message. Tous ceux qui n'ont jamais entendu que Dieu veut que tu puisses le manifester et qui n'ont jamais fait le pas. Amen. Et je crois que nous allons tous nous retrouver dans le message. Alléluia. Et nous allons parler de deux points en particulier. Nous allons parler que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions avoir une foi ferme. En premier, la volonté de Dieu veut que nous puissions avoir une foi ferme. Que nous puissions avoir une foi forte. Que nous puissions avoir la foi tout simplement. La foi de Dieu. Et Dieu veut, en deuxième lieu, que tous les hommes soient sauvés. Dieu vise le salut de tous les hommes. Dieu vise ton salut et mon salut. Mais au-delà de toi et de moi, Dieu voit au travers de nous toutes les personnes qui peuvent être sauvées.
par nos vies et au travers de nos vies, parce que Dieu veut passer par toi. Dis à ton voisin, Dieu veut passer par toi. Dieu veut passer par toi. Et nous allons lire dans Luc 22 à partir du verset 31. Alors le verset 31, la Bible dit, écoute Simon, méfie-toi, car Satan a demandé le droit de vous passer tous au crible. Comme on secoue le blé pour le séparer. Second 21 dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Jésus est en train de donner un avertissement à Simon. Jésus dit à Simon, attention. Attention, sois vigilant. Parce que le diable vous a réclamé. Parce que le diable te cherche. Parce que le diable n'est pas content que tu sois dans la maison de Dieu. Le diable n'est pas content que tu sois en train de faire la démarche de chercher Dieu. Le diable n'est pas content que tu sois en train de faire la démarche d'être transformé par la parole de Dieu. Il n'est pas du tout content. Et la Bible dit qu'il est comme un lion rugissant. Il rôde tout autour de nous. Et nous connaissons l'histoire de Job, qui avait une vie paisible, qui marchait dans la volonté de Dieu, et qui a été frappé sur une accusation du diable. Mon frère, ma soeur, souvent nous sommes frappés parce que le diable nous accuse. Quelquefois, les choses, les catastrophes nous arrivent parce que le diable nous a accusés. C'est vrai que quelquefois, c'est nos propres mauvais choix qui nous entraînent dans des mauvaises voies, dans des voies compliquées. Mais très souvent, tu dois savoir qu'il y a quelqu'un, il y a des entités qui ne sont pas du tout d'accord et qui vont s'opposer à ta volonté de manifester Christ, qui vont s'opposer à ta démarche d'aller vers le Seigneur, qui vont s'opposer à ta démarche de ressembler à Dieu. Et là Jésus est en train de dire, parce que c'est vrai que souvent on peut dire que Job c'était l'Ancien Testament, mais là nous sommes dans le Nouveau Testament, nous sommes dans le livre de Luc. Et Jésus parle à son disciple Pierre, et il lui dit attention, le diable vous a réclamé. Quelquefois tu es ici, le diable est déjà en train de réclamer ton travail. Le diable est peut-être déjà en train de réclamer ton mariage. Le diable est certainement peut-être en train de réclamer ta santé, la santé de tes enfants, la prospérité de ta famille. Et Dieu te dit attention. Mais qu'est-ce que Jésus dit après? Il dit j'ai prié pour toi. Il a prié pour toi et pour moi. Donc contre toute réclamation, Jésus a déjà prié. Mais il a dit j'ai prié afin que ta foi ne faillisse pas. J'ai prié pour que ta foi ne faiblisse pas. J'ai prié pour que malgré toutes les réclamations, malgré toutes les accusations, malgré tous les problèmes, malgré les tempêtes, malgré les vents, malgré les oppositions, que ta foi ne faillisse pas. Parce que souvenez-vous que Jésus a dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi dans ce monde? C'est pour ça que Jésus a besoin, Jésus vise que ta foi soit forte. Il a prévu que les tempêtes arriveraient. Il a prévu qu'il y aurait des saisons de vaches maigres et des saisons de vaches grasses. Ça fait partie de ton parcours, qu'il y ait la sécheresse, qu'il y ait des difficultés. Mais il a dit que j'ai prié pour que ta foi tienne. Et Dieu veut donc ce matin te rappeler que ta foi doit tenir. Tu dois garder la foi, quel que soit ce qui se passe autour de toi, quel que soit l'environnement hostile. Lorsque les choses deviennent compliquées, Dieu vise, Dieu veut que tu puisses garder la foi.
Dieu veut que ta foi soit ferme. Parce que souviens-toi que la Bible nous dit que ceux du monde, ceux du peuple, pardon, qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Qu'est-ce que la foi fait? La foi te permet d'agir avec fermeté. La foi te permet d'être constante. La foi te permet d'être solide. La foi te permet de connaître ton identité et d'assumer ton identité. De ne pas te laisser balloter, de ne pas te laisser aller à tout vent de doctrine. La foi te permet de marcher dans la volonté de Dieu et à tenir. Amen. Amen. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est la confiance en Dieu. Vous connaissez Hébreu qui nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration des choses qu'on a point vues. Amen. Amen. La foi, c'est la confiance en Dieu. La foi, c'est de croire que Dieu est puissant, que Dieu est vivant, et que parce qu'il est un Père responsable, et qu'il nous veut du bien, que quelle que soit la situation actuelle, elle est passagère. Que ce soit le bien, que ce soit le mal, c'est passager. Amen. Parce que la Bible nous dit qu'avec Dieu nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Donc même si tu es dans une saison de victoire, sache qu'il y a des victoires encore plus grandes qui t'attendent devant. Amen. Sache qu'il y a des victoires encore plus puissantes qui t'attendent devant. Et la foi, c'est de pouvoir comprendre et être conscient de ces choses. De pouvoir savoir que parce que Jésus a déjà prié, tout ce que moi j'ai à faire, c'est saisir la prière de Dieu. Être conscient que cette prière a été faite pour moi. Et qu'aujourd'hui encore il est puissant. Et qu'aujourd'hui encore cette prière est valable. Et que je vais la manifester. Amen. 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 La foi, c'est faire confiance. C'est vrai que c'est facile à dire. Lorsqu'on dit la foi est une ferme assurance, tout le monde sait le dire, on le répète. Amen. Amen. Et on sait aussi qu'au-delà de ça, il n'est pas possible de plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Je suis en train de te parler de pourquoi est-ce que tu dois garder la foi. Tu veux augmenter en intimité avec Dieu. Tu veux te rapprocher de Dieu. Tu veux vivre des victoires dans ta vie. Tu veux manifester Christ. Tu veux que Christ soit vu au travers de toi. Tu dois savoir. Tu veux plaire à Dieu. Tu dois savoir qu'il est impossible de lui plaire sans la foi. Parce que la Bible dit que tout ce qui... en effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Tu veux te rapprocher de Dieu, tu dois croire. Tu dois augmenter ta foi. Alléluia. Tu dois croire que Dieu est celui qui rémunère ceux qui le cherchent. Personne ne peut chercher Dieu et ne pas le trouver. Parce qu'il se laisse toujours trouver par ceux qui le cherchent. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu ne ment jamais. Tout ce que la parole dit est vrai. Il a dit qu'il se fait toujours trouver par ceux qui le cherchent. Il se laisse trouver. Amen. Ça veut dire qu'il ne se cache pas de ceux qui le cherchent. Mais n'allons pas chercher Dieu là où il n'est pas. Nous devons chercher Dieu dans la parole de Dieu. Amen. Nous devons chercher Dieu dans la parole de Dieu. Il se trouve dans sa parole. Il se révèle au travers de sa parole. Il nous parle au travers de la parole. Donc là, je suis en train de rentrer dans comment tu fais pour manifester la foi, pour augmenter ta foi, pour avoir une foi ferme, pour avoir une foi qui tient. Comme je disais, c'est tellement facile de réciter que la foi est une ferme assurance. Mais concrètement, comment je fais? Moi, je dis qu'il n'y a pas de secret. Lis, médite et prie la parole. Lis, médite et prie la parole. Lis, médite et prie la parole. Lis,
médite, écris la parole, fais-le avec répétition. Amen. Répète. La lecture de la parole, la méditation de la parole, l'étude de la parole et la prière. Parce que c'est vrai que parfois, souvent on lit la parole. Mais ne t'arrête pas à lire parce que quand tu lis, parfois tu ne comprends pas. Amen. Pour rentrer dans la révélation profonde de qui est Dieu. Comment est-ce qu'il faut marcher avec Dieu? Il faut que nous puissions apprendre à aimer la méditation de la parole. Prendre du temps. Ne pas juste lire un verset parce que maintenant il y a une tendance actuellement. Nous parcourons, lorsque vous regardez les statuts Instagram, WhatsApp, tout le monde partage la parole de Dieu. Il y a des versets, tout écrit, tout fait. Très bien, parce que toutes les applications bibliques nous préparent les versets. Il n'y a qu'à cliquer et à envoyer et à partager. C'est très bien de le faire. Ça peut être une manière d'évangéliser. Mais cette parole que tu partages sur ton statut WhatsApp, cette parole que tu partages sur ton Instagram ou ton Facebook, est-ce que tu as pris le temps de la faire asseoir pleinement dans ton cœur? Est-ce que tu as pris le temps de te l'approprier, de la lire, de la méditer, de la comprendre et de prier dessus? Amen. Amen. Parce que la Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et tous les sujets de prière que tu as, que tu demandes à Dieu, Dieu les a mis dans la parole de Dieu. Il a donné une révélation pour chaque sujet de prière. Il y a un mot dans la Bible pour chaque sujet de prière qui t'intéresse. Mais pour que tu trouves ce mot qui va être la clé à la résolution de tes problèmes, il faut que tu puisses méditer la parole. Et concrètement, moi, comment je fais? Je me mets des alarmes. Je mets des alarmes dans mon téléphone. Parce que c'est vrai que le téléphone est un outil très très précieux. Tout le monde se balade avec son téléphone, on ne lâche plus son téléphone. Le téléphone, c'est ton outil d'appel, ton réveil, ton agenda. Tu lis tes mails dessus, tu travailles dessus. Que ce téléphone te serve aussi à te rappeler que tu es un enfant de Dieu et que tout ce que tu fais est spirituel, que tout le monde qui nous entoure est d'abord spirituel. La Bible dit que Dieu a créé le monde par sa parole. Il est parti de ce qui est immatériel pour faire ce qui est matériel. Il a dit un mot et la chose s'est accomplie. Amen. 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 Donc tu te mets des alarmes et ces alarmes doivent te dire. Moi, quand il y a des alarmes qui sonnent dans mon téléphone, en général c'est mentionné parler en langue. Et dès que cette alarme sonne, pendant 5 minutes, 10 minutes, tu parles en langue. Là, je suis en train de te donner des clés pratiques pour aller vite. Amen. Amen. 5 minutes, 10 minutes, tu pries, tu parles en langue. Ou alors, ça va être un moment particulier que tu vas choisir, que ce soit le matin, le midi, le soir. Comme cela te convient en fonction de ton emploi du temps. Mais il faut que tu choisisses un moment où tu sais que tu es calme, tu es posé et disposé à entendre Dieu. Donc en ce moment que tu as choisi, selon ce moment, tu mets ton alarme si c'est midi, ton alarme sonne à midi, ou alors avant l'aurore. Et tu sais que c'est le moment où je dois méditer la parole de Dieu. Nous devons apprendre à donner du temps à ce qui est important dans notre vie. Nous devons apprendre à donner du temps à ce qui est prioritaire dans notre vie. Et ce qui est prioritaire pour nous, c'est de connaître Dieu. De connaître qui est Dieu. Parce que si tu sais qui est Dieu, tu pourras mettre ta confiance en celui que tu connais. Parce que tu sais
qu'il est responsable. Parce que tu sais qu'il ne ment jamais. Parce que tu sais qu'il tient toujours ses promesses. Parce que tu sais qu'à chaque fois qu'il a dit quelque chose, il a toujours réalisé. Amen. Amen. Et tu prends vraiment le temps de lire. Et la Bible regorge d'histoires d'hommes et de femmes qui ont eu la foi. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose que j'ai appris. La Bible n'a pas été écrite pour augmenter notre connaissance. La Bible n'a pas été écrite pour que nous puissions être des super érudits. Et la Bible a été écrite pour que la parole que nous découvrons là-dedans, amen. Dis à ton frère, ta soeur, que la Bible a été écrite pour que ta vie soit transformée. Donc lorsque tu lis la parole de Dieu, ta vie doit changer. Cette parole doit te parler d'abord personnellement. Cette parole doit s'adresser à toi. Cette parole doit te concerner. Tu dois te sentir concerné parce que tu lis dans la Bible. Amen. Et Dieu a donné des exemples de comment nous devons marcher. Dans l'adversité, Dieu a donné des exemples. Il y a des hommes et des femmes qui ont vécu l'adversité. Des hommes et des femmes qui ont vécu la sécheresse. Qui ont été réclamés, attaqués par le diable. C'est encore le cas aujourd'hui. Comment ont-ils fait? Ce qu'ils ont fait, ce qui a marché hier marche encore aujourd'hui. Tant que tu t'accroches à Dieu. Et j'ai envie de prendre l'exemple d'Esther. J'aime beaucoup cet exemple. Parce que c'est vrai que nous connaissons le jeûne d'Esther. Mais la vérité derrière, c'est qu'ils étaient sous une grande menace. Amen. Ce jeûne n'est pas né juste comme ça parce que voilà, tout allait bien. Non, elle était sous une grande menace. Son peuple était menacé d'extermination. De mort, d'assassinat. Il y avait un génocide qui se préparait contre le peuple juif. Et Esther était une jeune femme. Exilée, déportée, sans moyens. Elle pouvait se dire, mais je ne peux rien faire. C'est vrai que c'était une reine. Elle avait épousé le roi. Mais en vérité, il y avait tellement de protocoles autour du roi qu'elle ne pensait même pas qu'elle serait capable de faire quelque chose. Certainement, aujourd'hui, tu es dans une situation où tu penses que tu n'es pas capable d'agir. Tu penses que tu n'es pas capable d'intervenir. Tu penses que tu n'es pas capable de trouver la solution. Mais j'ai envie de te dire comme Mardoché a dit à Esther ce jour-là. Qui sait? Si ce n'est pas pour une situation comme celle-ci, exactement la situation dans laquelle tu es, exactement le problème qui te dérange, exactement ce que tu es en train de voir et qui t'énerve. Qui sait si ce n'est pas pour une situation comme celle-ci que tu as été justement suscité dans cette nation, justement suscité dans cette saison. Amen. 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 Il a fallu que Mardoché le dise à Esther pour qu'elle se lève. Et qu'elle dit, si je dois périr, je périrai. Combien d'hommes et de femmes qui connaissent le Seigneur aujourd'hui, qui prient Dieu aujourd'hui, qui ont accepté le Seigneur aujourd'hui, sont capables de dire, si je dois périr, je périrai. Pas pour moi seulement. Parce que la vérité, c'est qu'elle aurait aussi peut-être, par la grâce de Dieu, pu être épargnée. Elle était dans la maison du roi. Quand on allait exterminer les gens, peut-être. Mais peut-être qu'elle ne serait pas épargnée. Amen. Amen. Mais elle a compris que, oui, peut-être que c'est pour ça que j'ai été suscité. Je veux que tu réalises que tu as été suscité à dessein. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Dis à ton frère, tu as été suscité à dessein. Dis à ta soeur, tu as été suscité à dessein. Amen. 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 Et effectivement, elle a pris les choses en main. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a conduit. Parce que la Bible dit que Dieu tient le cœur des rois entre ses mains. Lorsque tu te lèves, tu dois réaliser que lorsque tu te lèves et que tu brandis le nom de Dieu, Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas te lâcher. Dieu ne va pas te laisser. Dieu ne laisse pas son nom dans la boue, dans la honte. Amen.
Parce qu'il a dit que ceux qui mettront leur confiance en Dieu ne seront jamais dans la confusion. Si tu mets ta confiance en Dieu, ça veut dire que si tu as la foi en Dieu, tu ne seras jamais dans la confusion. Tu peux avoir l'impression que c'est une confusion, mais tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas mis le point final. Alléluia. Dieu n'a pas mis le point final. Esther s'est levée. Et toute la nation a été sauvée. Et Dieu veut, pour notre génération aujourd'hui, qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent. Amen. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent. Parce que vous savez, Dieu avait épargné Joseph. Joseph est sorti, c'est vrai, dans des conditions très difficiles de sa famille. Il a été vendu par ses frères. Ce n'est pas des amis qui l'ont vendu. Hein. Ce sont ses frères de sang. Alléluia. Il a été vendu, trahi, abandonné, rejeté par ses frères. Il a vécu un rejet comme pas possible. Et j'entends quelqu'un qui se sent rejeté aujourd'hui. Et qui pense que parce que tu es rejeté des hommes, alors Dieu t'a rejeté, ce n'est pas vrai. Les hommes peuvent te rejeter, mais Dieu ne t'a pas rejeté. Amen. Les hommes avaient rejeté Joseph, ses frères l'avaient rejeté. Mais Dieu était en train de se servir de cette situation pour le sortir de son peuple, de sa famille en ce moment-là, pour ceux qui allaient venir plus tard. Amen. Et c'est vrai que son parcours était dur. Le parcours de Joseph était difficile. C'était rude d'être vendu comme esclave. Travailler et puis avoir la récompense de se retrouver en prison. Parce que accusé faussement par la femme de son patron. Alors qu'il avait dit, je ne pécherai pas contre mon Dieu. Et il refuse les avances de cette femme. Il se retrouve en prison. Quelle injustice. Mon frère, ma soeur, le chemin vers la justice de Dieu peut être très rude. Le chemin vers la victoire peut être très dur. Amen. Amen. Lorsque Joseph vivait toutes ces choses, il ne savait pas ce qui allait arriver devant. Amen. Parce que Dieu ne te donne pas tout le tableau. Et pourquoi il avait eu le rêve quelques années avant. Mais là, à ce moment-là, il pouvait se dire, ce rêve, je ne sais pas s'il finira par se réaliser. Parce que dans le rêve, il n'avait pas vu qu'il serait ministre en Égypte. Il avait juste vu qu'il serait grand. Amen. Amen. Et là, il se retrouve en Égypte. Mais comment tu peux même imaginer que tu vas être ministre dans un pays étranger? Auprès de qui? De Pharaon. Alléluia. Amen. Donc le chemin qui te mène à la gloire peut être très dur. Mais Jésus te dit, j'ai prié afin que sur le chemin, que tu ne perdes pas la foi. Afin que sur le chemin, que tu ne perdes pas espoir. Afin que sur le chemin, tu ne te décourages pas. Parce que la foi te garde du découragement. La foi en Dieu te garde du découragement, de l'abandon et de l'abandon. Amen. 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 Et comme Joseph a été suscité, les mêmes frères qui l'ont vendu, en fait, je suis convaincu, et je crois que vous serez d'accord avec moi, que lorsque Dieu était en train de forger Joseph, Dieu ne voyait pas que Joseph. Dieu ne voulait pas sauver que Joseph. Alléluia. Dieu ne voulait pas que Joseph soit seulement ministre. Derrière le poste ministériel de Joseph, Dieu avait vu toutes les nations qui allaient être sauvées derrière lui. Dieu avait vu toute la nation d'Israël qui allait venir se réfugier en Égypte. Amen. Donc
donc le chemin qui te mène vers la victoire peut être dur. Mais garde la foi. Parce qu'il ne s'agit pas que de toi. Il ne s'agissait pas que de la vie de Joseph. Il s'agissait de toute la nation d'Israël. Il ne s'agissait pas que de la vie d'Esther. Il s'agissait de toute la nation d'Israël. Il ne s'agit pas que de ta vie, mon frère et ma soeur. Les souffrances que tu endures, il ne s'agit pas que de toi. Tu dois briser les limitations. Tu dois briser les malédictions. Tu dois briser la maladie. Tu dois passer au-delà des limites. Parce que lorsque tu auras franchi la porte, beaucoup viendront franchir la porte derrière toi. Je prie et je confesse que parce que tu vas garder la foi, que parce que tu crois que Dieu est puissant, que la situation dans laquelle tu es en train de passer, quel que soit le nom de cette situation, Dieu permet que tu puisses être celle et celui qui va ouvrir la porte de la guérison de plusieurs, de la libération de plusieurs, du salut de plusieurs. Parce que Dieu vise notre salut. Dieu vise le salut des nations au travers de ta vie. Amen. Amen. Dieu vise le salut des nations au travers de ta vie. Dieu vise le salut des nations au travers de ta vie. Et lorsque tu as la foi, Dieu ne t'abandonne pas. C'est pour ça que Jésus a dit, j'ai prié pour que ta foi, que tu ne perdes pas la foi. Parce que tant que tu auras la foi, tu pourras me donner accès à ta vie. Tant que tu auras la foi, tu pourras me laisser la porte ouverte pour que je vienne agir, pour que je vienne te secourir dans chaque problème. Tant que tu auras la foi, tu pourras me permettre de passer par toi pour bénir ce monde. Tu ne dois pas perdre ta foi. Je dis ça parce que je vois et je crois que le cœur de Dieu sait. Lorsqu'il y a des chrétiens qui arrêtent de croire en Dieu parce qu'ils ont été déçus par un homme, parce qu'ils ont été déçus par un pasteur, parce qu'ils ont été déçus par un frère, par une sœur. Mais quel rapport entre Dieu et le pasteur et l'homme? Ta relation avec Dieu va être attaquée. Et le diable va passer par qui il veut. Ne permets pas au diable de passer par un homme pour te séparer de Dieu. Amen. Amen. Les hommes sont faillibles. Ton père est faillible. Ta mère est faillible. Tes frères et sœurs sont faillibles. Nous venons de voir les frères de Joseph l'ont vendu, l'ont trahi. Alors si ça t'arrive, ce n'est pas une raison pour que tu sois séparé de Dieu. Parce que c'est vrai, autant Dieu vise que tu puisses avoir une intimité avec lui, que tu puisses faire ta volonté, que tu puisses le manifester. Autant le diable aussi a une volonté. Et lui aussi il vise quelque chose. Il vise de te séparer avec Dieu. Or Jésus a payé à la croix pour que tu ne sois plus jamais séparé de Dieu. Jésus a payé à la croix pour que tu ne sois plus jamais éloigné de Dieu. Ne laisse pas le sang de Jésus couler en vain. Ne donne pas raison au diable. Ne donne pas raison à Satan. Alors je ne sais pas, tu es peut-être là ce matin, un homme t'a peut-être déçu, une femme t'a déçu. Mais sache que tous les hommes sont faillibles. Quelle que soit la position et la place que tu avais donnée à cette personne, tous les hommes sont faillibles. On chantait souvent une chanson qui disait ton père, ta mère te décevra, mais Jésus ne te décevra jamais. Le seul qui est capable de ne jamais te décevoir, c'est Jésus. N'abandonne pas Jésus pour ne lâche pas la main de Jésus à cause d'une situation ou d'un problème. Au contraire, il est la solution au problème. Amen. Il est la solution au problème. La foi te fait réaliser que Jésus est la solution. Lorsque tu as la foi, tu réalises, tu as la conscience. Éveillé que Jésus est la solution. Jésus est la solution. Alors
alors il y a peut-être un vent qui souffle dans ton mariage. Il y a peut-être un vent qui souffle, ta santé est dérangée. Il y a peut-être un vent qui souffle tes enfants. Rencontre des soucis. Dans ta famille, dans la nation, rien ne va autour de toi. Et Jésus est notre havre de paix. Il est notre refuge. N'abandonne donc pas Jésus, mais refuge-toi auprès de lui. Amen. Amen. Paul disait dans 2 Timothée 4, verset 7, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Que ce soit notre partage. Que sur notre parcours, nous puissions combattre le bon combat. Et qu'à la fin du parcours, nous puissions garder la foi. Amen. Amen. Nous puissions garder la foi. Ta foi est précieuse. Ta foi est une clé. Ta foi est importante. Et tu ne peux pas laisser que ta foi reste faible. Amen. Amen. Et Jésus avait dit que si ta foi est aussi petite qu'un grain de sénévé, tu seras capable de dire à cette montagne, ôte-toi, elle saute. Est-ce que notre foi est déjà même au niveau du grain de sénévé? Comment je fais pour que ma foi augmente? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de formule compliquée. Qu'on ne te dise pas de faire des mélanges mystiques, d'invoquer des anges ou quoi que ce soit. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Je n'ai rien contre les anges. J'ai déjà vu la visitation des anges. J'ai déjà vécu la visitation des anges. Et je sais que Dieu envoie des anges pour nous secourir. Amen. J'ai plusieurs exemples. Je crois que je vous donnerai même un exemple avant de finir. Amen. Amen. Parce que oui, mais tu n'as pas besoin d'invoquer. Toi, tu appelles Dieu. La Bible dit dans Acte 4, il y a sous la terre, sous les cieux, sur la terre, en dessous de la terre, aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom que tu puisses invoquer. Il n'y a aucune autre entité que tu puisses appeler pour être sauvé, pour être en relation avec Dieu. Si ce n'est le nom de Jésus, si ce n'est le nom de celui qui est venu, la parole qui s'est faite chair, celui qui a habité, qui a souffert sur la terre, qui est allé à la croix, qui l'a porté pour nous. Il est mort, il est ressuscité. Amen. Amen. Il n'y a que lui que nous puissions invoquer. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est notre seul médiateur. Amen. Ne laisse aucun homme être ton médiateur entre Dieu. Amen. 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 Et j'aime la foi des hommes de la Bible. On va prendre un passage et nous allons le lire. Il est court. Marc 2, verset 1 à 5. Marc 2, verset 1 à 5, la Bible dit, quelques jours plus tard, Jésus revint à Capernaum. Et l'on a appris qu'il était à la maison. Jésus est rentré à Capernaum, il était à la maison. Une foule de gens s'assembla donc, sont venus donc là où il était. Ils étaient tellement nombreux que la Bible dit qu'il ne restait plus de place. Pas même dehors. Donc la maison était pleine, la cour était pleine. Devant la porte. L'accès même de la porte était bloqué. Tellement la foule était nombreuse. Et Jésus était en train d'enseigner. Verset 3. Quelques hommes arrivèrent, lui emmenèrent un paralysé, porté par 4 d'entre eux. Mais ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus à cause de la foule. Donc vous imaginez très bien le tableau.
La maison est pleine, il n'y a plus de place à l'intérieur, il n'y a plus de place à l'extérieur. L'accès à l'intérieur, la porte principale est bourrée de monde. Amen. Amen. Ils ouvrirent alors le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus. Par le trou qu'ils avaient fait, ils descendirent le paralysé, étendu sur sa natte. Quand Jésus vit la foi de ces hommes, il dit au paralysé, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Parole du Seigneur, nous disons Amen. 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 Alors, vous avez vu le tableau, la foule est autour de Jésus parce que Jésus attirait les foules. Il était éloquent, il parlait bien, il était intelligent, il expliquait les vérités bibliques et il faisait du bien aux gens. Il était bienveillant, compatissant. Donc les gens aimaient entendre Jésus. Les gens voulaient s'approcher de Jésus. Mais quelquefois, lorsque tu veux t'approcher de Jésus, tu as l'impression que Jésus est inaccessible. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu, a déjà eu l'impression que Dieu était inaccessible? Quelqu'un a déjà vu, a déjà eu l'impression que Dieu était inaccessible. Moi, ça m'est déjà arrivé. Une fois, j'étais étudiante. J'étais en Belgique. Et je suis venue en vacances. Parce qu'il y avait une conférence que l'église organisait. Et cette conférence se tenait ici à Kinshasa. On est venu, une délégation, comme on va partir en délégation à Brazzaville bientôt. Et on a fait la conférence, tout s'est très bien passé. La puissance de Dieu, la parole de Dieu. On a vécu les miracles et prodiges. Bien rempli de la parole. Je me suis dit, c'est bien, je repars pour une nouvelle année scolaire. Non, je me suis dit, je repars dans Amen. Amen. Sauf que mon passeport expirait. Quand je venais, je savais que mon passeport était en train d'expirer. Donc, c'est une bonne occasion de partir à la convention. Et ensuite, de pouvoir... comment on appelle ça? Renouveler mon passeport. Alors, quand on a fini la convention, je fais les démarches pour renouveler le passeport. Et on me dit qu'il n'y a pas de carton. On dit tous les consommables sont épuisés, on ne peut pas éditer de nouveaux passeports. Donc on commence, vous savez comment ça se passe, donc on commence à rentrer dans les bureaux, on rentre à gauche, on rentre à droite, on va voir le directeur du cabinet d'un tel, on va voir le ministre un tel, je suis même jusqu'à aller voir celui qui signe les passeports. Parce qu'il y avait une maman qui m'aidait, qui me facilitait. Et le gars m'a dit, ok, je signe ton passeport demain. Demain rien. Après demain rien. Une semaine, un mois, le temps passait. Et j'avais un deadline, j'étais étudiante, j'avais un visa, un titre de séjour à renouveler. Et donc je devais rentrer avant une certaine date. Sinon je ne pourrais pas renouveler mon titre de séjour d'étudiant. Donc la panique commençait à monter. Les choses commençaient à se corser, à devenir compliquées. Je vous assure, on est tellement rentré dans les bureaux de tout le monde que j'avais l'impression que tout le monde connaissait mon histoire. Et je pense qu'il y avait des gens qui disaient, oh la pauvre, elle va être bloquée ici. Elle ne va pas pouvoir repartir. Et comme j'ai eu beaucoup de promesses et aucune concrétisation, un jour la maman qui m'aidait à faire les démarches m'a dit, écoute ma fille, c'est pour ça que c'est important d'avoir des mardochés dans votre vie. Lorsque tu fais un projet important, si tu dois associer des gens, associe des personnes avisées. Amen. Associe des personnes affermies, aguerries qui peuvent t'aider à trouver la solution. Et cette maman m'a regardé vraiment avec compassion. Et elle m'a dit, ma fille, je crois que tu es réclamée. Il faut que tu pries.
Parce que cette situation ici, je n'ai jamais vécu. Comme je vous dis, le monsieur qui signe les passeports avait promis. Après quelques semaines, il n'était plus accessible. Amen. Amen. Les situations se compliquent. Lorsque le monde se réclame, les situations se compliquent. Amen. Les tempêtes se lèvent. Et Jésus est la solution. Dis à ton frère, Jésus est la solution. Alors cette maman m'a dit, il faut vraiment que tu pries. Et c'est vrai qu'il y a des situations, les gens peuvent s'associer avec toi en prière. Mais c'est toi qui dois vraiment prier. Amen. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a réveillé. Comme Esther a été réveillée par la parole de Mardoché, j'ai été réveillée par cette parole. Et je suis rentrée en prière. Déterminée que la situation ne pouvait pas me bloquer. Que je n'allais pas être rattrapée par les réclamations. Et je vous assure, j'ai prié. Je crois que je suis rentrée dans une chaîne de prière de 6h à midi non-stop. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Amen. Donc il y a des moments où il faut vraiment être déterminé. Daniel avait prié. Amen. Il a tenu 21 jours. Dieu avait pourtant déjà donné la résolution au problème. Et la Bible nous dit que les rois de Perse étaient opposés. Et quelquefois, pour que ta bénédiction arrive à tes mains, les rois des Perses peuvent s'opposer. Alléluia. Et ce jour-là, j'ai tellement prié. Lorsque tu rentres dans la prière, c'est pour ça que j'ai dit, lis la parole, médite la parole et prie. Parce que la révélation, la solution vient toujours au travers de la parole. Je me rappelle que pendant que je priais, j'ai entendu une voix qui m'a dit, nous allons contourner la situation. Texto, j'ai vraiment entendu, nous allons contourner la situation. Et j'ai continué à prier et j'ai reçu ce passage de Marc 2. Et j'ai lu cette situation que nous venons de lire. Les amis qui ont ramené le paralytique et qui sont passés par le toit parce que la porte d'entrée n'était pas accessible. Et sur cette parole, j'ai prié. Amen. Parce que tu dois apprendre à prier sur la parole de Dieu. La Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Lorsqu'il dit quelque chose, il le fait. Et j'avais la conviction que c'est Dieu qui m'avait donné cette parole. Je ne pouvais pas l'avoir pensé par moi-même. Le Saint-Esprit rappelle à ton esprit tout ce qui est enfui que Dieu a posé déjà avant. Amen. Et tu as besoin du Saint-Esprit. Donc lorsque tu pries, cherche la connexion avec Dieu. C'est vrai que je dis que j'ai prié longtemps. J'ai prié encore 6 heures non-stop, je crois. Mais ce n'est pas la quantité qui compte. C'est vraiment la qualité. À un moment donné, avec l'Esprit de Dieu, et tu sens que ce n'est plus toi qui pries, c'est l'Esprit de Dieu qui prend le relais. Et lorsque l'Esprit de Dieu a pris le relais, il a donné une parole. Et la solution était dans cette parole. Et donc j'ai dit au Seigneur, tel que les amis l'ont contourné, nous allons contourner aussi. Et donc, à la fin de la prière, ce n'est pas une fable, c'est mon histoire. Je crois que pas 3 heures après, dans l'après-midi, j'ai reçu un coup de fil. Un monsieur qui m'appelle, qui me dit, écoute ma fille, il n'y a toujours pas de carton, mais tu vas voyager. Prépare-toi, demain tu voyages. Je n'ai pas demandé comment. J'ai préparé mes affaires. Et le lendemain, un homme est venu me chercher. Mais quand je vous dis que Dieu peut t'envoyer un ange, parce que cet homme, aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire à quoi il ressemble. C'était en 1999. Et le monsieur est venu me chercher. Il a dit que c'était une recommandation. Mais je vous assure, je n'étais pas dans une position où je devais savoir qui t'a envoyé. Franchement, ce n'était pas mon problème. Je devais partir. Il est venu me chercher. Il m'a emmené à l'aéroport. Il a fait les formalités. Et à chaque fois, je voyais qu'il était en train de négocier avec les agents de l'aéroport. Et à chaque fois, il expliquait ma situation. Voilà, c'est une étudiante. Elle est venue, elle doit repartir. Son passeport est expiré.
mais elle doit repartir parce qu'elle a un titre de séjour qu'elle doit aller renouveler. Dieu a incliné le cœur de ceux qu'il devait incliner. Et le monsieur m'a mis dans l'avion. Je suis rentré dans l'avion, s'il vous plaît, avec un passeport expiré, une autorisation de monter dans l'avion et mon titre de séjour. Vous savez, quand le monsieur m'emmenait, je le suivais. Vous savez, comme Pierre suivait l'ange, je me sentais comme dans l'histoire de la Bible. Amen. Et c'est lui qui est en train d'ouvrir les portes. Je n'ai rien expliqué à personne. Il parlait pour moi. Et je suis rentré, je suis arrivé en Belgique. Avec un passeport expiré. C'était une chose impossible. Quand les gens ont su que j'étais parti, je pense que les entités qui étaient en train de me bloquer, de me réclamer, comme les géonies de la prison de Pierre, ont dû se sursauter. Ils n'ont pas compris comment cette petite est passée. Et Dieu m'avait dit on va contourner la situation. Et on a contourné la situation. Alors mon frère, ma soeur, je proclame que quelle que soit la situation qui te bloque, quelles que soient les réclamations qui te bloquent, je proclame que tu vas contourner la situation. Tu vas passer au travers des montagnes. Tu vas passer au travers des problèmes. Tu vas passer au travers de la maladie. Et tu ne vas pas mourir. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. Si j'ai pu voyager avec un passeport expiré, tu pourras partir plus loin. Tu pourras aller plus loin. Parce que Dieu va envoyer des anges pour te secourir. Parce que Dieu va mettre sa main sur ta situation. Parce que Dieu va intervenir. Mais il faut que tu aies la foi. La foi de Dieu. La foi inébranlable. La foi qui tient devant les montagnes. La foi qui proclame Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons prier. Nous allons prier pour que ce Dieu-là, qui nous a dit que nous devons garder la foi, puisse nous aider. Mon frère, ma soeur, ne sois pas distrait. Recherche la connexion avec l'Esprit maintenant. Si l'Esprit t'a parlé, si Dieu t'a parlé, comme les chrétiens d'Emmaüs disaient, si ton cœur bouillonnait au-dedans de toi, lorsque tu entendais ce que Dieu était en train de dire, et si tu fais partie de ceux-là qui veulent augmenter dans l'intimité avec Dieu, si tu fais partie de ceux-là qui veulent augmenter leur foi, qui veulent avoir une foi ferme, inébranlable en Dieu, qui ne veulent pas laisser les situations prendre le dessus, qui ne veulent pas laisser les problèmes les arrêter, si tu fais partie de ce peuple, alors prie, alors dis à Dieu, Seigneur me voici, Seigneur me voici, Seigneur me voici. Tu connais la situation, tu connais le problème, tu connais l'environnement, tu connais la saison. Seigneur, je me présente devant toi et je sais que tu es un Dieu qui ne mange jamais. Je sais que tu es un Dieu qui ne mange jamais. Je sais que tu es un Dieu qui ne mange jamais. Tu ne laisses jamais ton peuple dans la confusion. Alors je ne serai pas confus parce que je mets ma foi en toi, parce que je crois en toi, parce que je crois que tu es capable d'agir. Seigneur, agis. Toi le Dieu qui fait des miracles. Fais un miracle dans la vie de mon frère et de ma soeur, dans la vie de celui qui a la foi, dans la vie de celui qui a la foi, dans la vie de celle qui a la foi. Seigneur, fais le miracle. Seigneur, accomplis les prodiges. Seigneur, étends ta main de puissance. Étends ta main qui secourt. Viens secourir ton fils. Viens secourir ta fille. Viens secourir parce que tu es Dieu. Parce que oui, tu as dit que tu veux que tout homme, tous, tels que nous sommes, nous puissions être sauvés. Sauvés, Seigneur. Sauvés de toutes les réclamations. Sauvés de tous les problèmes. Que nous puissions avoir le salut, la vie éternelle. Que nous puissions avoir la vie de Dieu qui nous rapproche de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Parce que c'est ce que tu fais ce matin. Parce que c'est ce que tu fais ce matin. Tu déverses l'onction de miracle. Tu déverses l'onction de puissance. Et celui qui a la foi le saisit. Et celui qui a la foi le saisit. Celui qui a la foi le saisit. Et
Parce que la foi nous fait contourner les montagnes. La foi nous fait passer au-dessus. Pendant que nous sommes en train de prier pour que le Dieu de miracle puisse agir dans cette assemblée que nous sommes, je vais demander à une personne qui n'a jamais accepté Jésus, qui n'a jamais laissé Jésus rentrer dans sa vie, qui n'était pas encore entré dans cette démarche de pouvoir laisser Jésus se manifester pleinement dans son cœur, qui n'était pas dans cette démarche où il veut que Dieu puisse être reflété sur sa vie. Tout simplement, si tu n'as jamais fait une prière qui invite Jésus dans ton cœur, si tu es là présent, est-ce que tu peux juste lever une main? Lève juste une main et fais avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur. Je te reçois dans ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés, parce que j'ai marché par ma propre volonté jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, je te laisse la place. Je m'efface afin que tu apparaisses. Je te donne toute la place afin que tu puisses régner au travers de moi et que tu puisses dominer ma vie. Et par cette prière, je confesse que je suis maintenant un enfant de Dieu. Et je m'engage à marcher dans la volonté de Dieu et à laisser Christ être vu en moi. Au nom de Jésus. Amen.